et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dimanche seulement. Je vous avais promis que je ferais une vidéo, mais j'étais pas finalement sûre de pouvoir la faire ce week-end, puisque comme je vous disais, ce week-end et le week-end prochain, je les passerai surtout en famille, donc j'étais pas vraiment sûre de pouvoir faire du contenu un peu crafty avec vous. Donc on est rentré très tôt ce matin, on était en Wallonie, on a passé le week-end en famille comme je disais, c'était très chouette parce qu'on était vraiment à la campagne, dans les Ardennes, donc c'était très très calme, ça a fait du bien aussi de sortir un peu de Bruxelles et d'être tous ensemble. Mais du coup on est rentré assez tôt ce matin puisque j'avais réservé un cours d'aquarelle et c'était très chouette, c'est passé vraiment super vite et c'était exactement le niveau de connaissances dont j'avais besoin pour me débloquer un peu dans mes futurs projets. Puisque comme vous le savez, j'adore faire des petites cartes pour les anniversaires, des cartes de fêtes, des cartes de vœux. Et c'est vrai que j'aurais aimé un peu upgrader le niveau de ces cartes-ci. Et j'ai découvert que mon plus gros problème, c'est surtout le matériel. Bon, je le savais un peu, j'avais pris du matériel débutant pour pas me lancer trop dans l'achat, dans un achat qui est cher au final, parce que c'est un peu ma spécialité d'acheter tout le matériel et au final je sais pas si ça va vraiment me plaire et si je vais continuer. Et bon, au final, elle a un peu dédiabolisé le prix que ça peut coûter de faire de l'aquarelle. On peut s'en sortir pour 20 € pour une palette et ensuite le papier. On n'est pas obligé d'en acheter énormément, mais on peut acheter un petit bloc de feuilles qui reste assez, qui nous tient quand même assez longtemps. Donc c'est ce que je ferai, je pense. Je vais quand même continuer avec ma palette puisque elle me convient, mais c'est vrai que le papier, je le trouvais un peu limite, surtout pour les petites cartes. Donc c'est peut-être un achat que je ferai par la suite. Et si jamais je mettrai à l'écran ce qu'elle conseille, puisque c'est aussi un papier que j'ai vu dans beaucoup de vidéos sur TikTok, sur YouTube. C'est un grammage spécifique qui est conseillé pour l'aquarelle pour que le papier en fait absorbe suffisamment l'eau, pas que ça bave. Mais c'est vrai que pour les cartes, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc faudra que je cherche un peu mieux ou que j'aille dans un magasin spécialisé. Mais en tout cas, voilà, c'était très chouette, c'est passé très vite. Et on ressent vraiment la passion en fait dans ce qu'elle présente, dans son contenu, dans son énergie, donc c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'aimerais bien faire des cartes d'anniversaire puisque j'ai un anniversaire qui arrive dans pas longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui. Ça m'a donné envie de faire de l'aquarelle aujourd'hui, mais je vous promets rien parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire pour le coup. Puisqu'on m'a rajouté du travail. Non, en fait, j'ai fait des bandeaux, des bandanas, comme vous le savez. J'avais fait un bandeau pour la fête des mères et ma mère a une amie qui aimerait le même bandeau dans une couleur un peu beige rose poudré. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Et pour me rassurer, dans la semaine, j'essaie de le refaire avec un autre tissu, donc du gris. Comme la plupart de mes sweaters. Et je me suis dit que j'allais me rassurer en le refaisant une fois. Et puis maintenant, je vais le faire proprement du coup pour son ami. Comme ça, je le ramènerai avec moi dans ma valise. Donc je dois faire ça aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis aussi partie acheter de l'élastique pour terminer mon short de pyjama, puisque j'avais terminé celui de mon copain, mais pas le mien. Donc ça, j'aimerais bien m'en débarrasser mentalement, donc réussir à le terminer aujourd'hui. Il me reste plus qu'à poser l'élastique en soi, donc ça devrait aller. Et j'ai acheté 2 chouettes trucs quand je suis allée chercher le jersey pour le bandeau. J'ai pris de la dentelle en bleu marine, puisque j'avais pour projet depuis longtemps de faire un bandeau en dentelle. Je vous en ai déjà parlé pendant un moment. Et je pense que je l'insérerai du coup dans le tutoriel de tous les accessoires cheveux pour que vous puissiez savoir le faire aussi. C'est très simple en soi, c'est simplement 2 coutures puisque le tissu est déjà élastique et elle me l'a coupé au mètre, donc ça m'en fera plus ou moins 2 puisque je vais prendre les mêmes mensurations que pour tous mes bandeaux et c'est environ 50-52 cm. Donc voilà, je vais faire ça aussi aujourd'hui. Et j'ai acheté du lin parce que je voulais avoir un bandeau en lin, déjà parce que c'est moins épais que toutes les matières que j'ai pu prendre jusqu'à présent, mais aussi parce que je voulais un tissu blanc. Parce que c'est chouette, les autres bandeaux que j'ai pu faire sont très colorés, mais au final ça va pas avec tout. Donc voilà, je vais en faire un aussi pour que je puisse le porter de façon un peu plus facile, un peu dans ma vie de tous les jours simplement.
Et sinon je dois aussi commencer à packer ma valise et comme je vous disais, j'ai mon projet pas prise, sans prise de tête, l'écharpe, qui a bien avancé ce week-end du coup parce que je l'avais emmené avec moi en week-end. Mais j'aimerais bien aussi set up mon projet crochet, donc le short de plage en crochet, même si j'ai l'impression avec la journée d'aujourd'hui que l'été arrive à sa fin. Non, j'abuse, la semaine prochaine ça devrait de nouveau faire chaud, mais j'aimerais bien réussir à finir ce short cet été, quitte à le porter que l'année prochaine, mais au moins m'y tenir. Donc j'aimerais bien set up tout le projet, savoir avec combien de mailles je dois démarrer, enfin commencer à lire le patron et me familiariser avec le patron. Comme ça je l'emmènerai avec moi aussi la semaine prochaine. Et au-delà de ça, j'ai aussi la broderie que je dois finir sur mon sac en jean, mais honnêtement je ne pense pas le finir aujourd'hui parce que j'en ai pas envie. Et je pense pas l'emmener aussi avec moi la semaine prochaine. Je vais me cantonner au tricot et au crochet, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est déjà pas mal je pense. On va voir où est-ce qu'on en est en fin de journée. Je vais vous filmer tout ça, mais du coup cette semaine ce sera un petit vlog. Et un vlog uniquement créatif, pas trop de slow living, pas trop de balades, puisque je les ai déjà faites vendredi et samedi. Sur ce, je vais m'y atteler. À toutes! J'ai quasiment fini tout ce que j'avais à faire, mais je voulais faire une mini pause pour regarder à travers la fenêtre parce qu'il pleut. On n'a pas beaucoup eu de pluie à Bruxelles cette année, je vais pas m'en plaindre en vrai, mais je suis quand même une fan de pluie et une fan d'automne, donc j'ai quand même hâte que cette atmosphère un peu gloomy, automnale revienne. Et puis j'adore les jours de pluie en été, je trouve que ça ramène un peu de fraîcheur quand il fait trop chaud, notamment avec toutes les canicules qu'on a eues. Mais juste la vibe quoi de l'été ou de l'automne sous la pluie, je trouve, j'adore. J'ai vraiment hâte. Puis c'est un peu la saison idéale, je trouve, pour faire des hobbies créatifs, puisque t'as finalement une bonne excuse pour rester à la maison et pour faire un peu des projets créatifs devant une bonne série. J'adore re-regarder des séries un peu réconfortantes. En ce moment, je regarde par exemple Desperate Housewives, alors que c'est une série qui date, mais je me rappelais plus très bien. Et c'est un truc que tu peux regarder en fond, tout en faisant de la couture, du tricot, du crochet. Et je trouve ça trop chouette. J'ai vraiment trop hâte de l'automne. Enfin, c'est ma saison préférée avec le printemps. En bref, on continue et je vous récupère ensuite. Bon, du coup j'ai terminé tous mes projets accessoires cheveux. J'ai tout filmé pour la vidéo que vous retrouverez dans le tutoriel. Je vais mettre quelques clips ici, histoire de vous montrer un peu le rendu des pièces que j'ai terminées aujourd'hui. Peut-être que ça vous donnera aussi envie de suivre le tutoriel avec moi. Et j'ai essayé de faire le short de pyjama, mais même dans ma taille, je suis pas fan du résultat. Donc je pense que je vais récupérer l'élastique. Je vais récupérer le tissu et j'en ferai autre chose parce que je pense pas le porter et je pense pas que mon copain le portera non plus. Enfin, je suis pas vraiment pas fan du rendu, que ce soit sur l'arrière du short ou même comment le tomber est sur moi. Je vous avais déjà mis des vidéos la semaine passée de ce short, donc c'était le short de mon copain que j'avais essayé sur moi et honnêtement c'est plus ou moins la même chose la coupe.
C'est très court et ouais, ça baille un peu trop au niveau des fessiers, donc je suis pas convaincue. Je pense que j'essayerai de faire un autre tutoriel quand je reviendrai de vacances, et encore, à voir. Ça m'a un peu échaudée, donc j'ai pas forcément envie de le refaire. Je verrai plutôt comment faire les tutoriels d'upcycling pour les chemises par exemple. Ça m'intéresse encore bien. Et au final, j'ai été un peu plus vite que prévu, donc je vais sûrement faire un petit peu d'aquarelle si j'ai le temps. Et j'aimerais bien setup mon projet crochet. Et au vu de la météo, j'aimerais bien faire des chocolats chauds maison. Donc je vais voir un peu comment j'avance, mais je vous montre un peu tout ça. Et on voit comment on évolue au cours de l'après-midi du coup. Du coup, je me suis posée sur la table de salle à manger. J'ai mis une petite série et maintenant qu'on a bu notre petit chocolat chaud pour le goûter, je vais me faire une petite session aquarelle. Du coup, j'ai le dessin que j'ai commencé du coup à l'atelier que j'aimerais bien terminer. Et après, je m'étais dit que pour continuer dans la dynamique d'un jour pluvieux en été, je vais peut-être faire une session skincare avec un masque ou en tout cas prendre un peu de soin de moi et regarder un petit film chouette pour terminer le dimanche. Donc voilà, on va déjà commencer ça et je vous montre où j'en suis après. Je suis dans la salle de bain, je vais me démaquiller et je vais faire un petit masque je pense, une petite skincare et ensuite je vais me poser devant le film. On va se regarder un petit film je pense ce soir. En vérité vu qu'on a goûté tard, on n'a même pas faim donc je sais même pas si on va dîner. Sur ce, je vais me démaquiller, me nettoyer le visage et on se retrouve en face du film.